Salut! Bonjour! Bienvenue sur Histotruc, Des histoires et des trucs. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va visiter un lieu hors du commun, n'est-ce pas Thomas? Exactement, puisqu'on va visiter un ancien moulin à Margencel. D'abord les moulins. Il y en a eu de tout temps, depuis la Grèce antique. Des moulins à vent, des moulins à eau. Certains, comme nombre le savent, servaient à moudre le grain pour en faire de la farine. Mais d'autres, moins connus, servaient à actionner des scies, des battoirs à tissu ou des meules verticales pour faire de l'huile. Certains moulins servaient même de forge. Ceux-ci utilisaient la force de la roue pour actionner un gros martinet qui venait marteler l'acier chauffé au rouge afin de façonner des outils. La commune de Margencel a compté en son temps de nombreux moulins, tous utilisant la force hydraulique du Redon, rivière venant du Mont-Draillant et finissant 11 km plus loin dans le lac Léman. Grâce aux archives départementales, au cadastre Napoléon et à la Mapsarde, on a pu retrouver trace de 29 roues sur Margencel. Il y avait le moulin Rieux, le moulin Redon, le moulin du Pont, le moulin des Étropais, le moulin Pinget. Le moulin des Étropais, par exemple, était en lieu et place de l'actuel MFR de Margencel. On y arrive gentiment. Voilà. Le moulin Pinget qu'on va donc visiter aujourd'hui avec Jean Mamet qui est là et qui nous attend. Allez. Eh ben voilà, on y est. Impeccable. Bonjour Jean. Eh bien bonjour. Comment vas-tu? Ben, ça va très bien, vous? Bah écoute, ça va très bien, merci. Merci de nous Bienvenue accueillir au Moulin aujourd'hui. Pinget. Merci beaucoup. Merci de nous accueillir, ça va être chouette. Tu vas nous faire une petite visite, nous expliquer un petit peu tout ce qui se passe. Alors pour la petite histoire, Jean, c'est le président de Patrimoine et tradition de Margencel. Voilà, c'est ça. Tout ce qu'on va vous raconter aujourd'hui, c'est issu de ses recherches personnelles et on va pouvoir visiter un peu tout ça ensemble. Alors bah écoute, on va se diriger un peu vers la roue. Parle-nous un petit peu de ce Je vais vous moulin. expliquer un petit peu le fonctionnement de ce moulin, de cet ancien moulin. Il s'est arrêté en 74, c'est ça? C'est ça. Et c'est Joseph Manillier qui a été le dernier, Voilà, le dernier meunier. meunier. Là on l'a pas précisé, mais on est sur un moulin à eau. Oui, bien sûr, c'est des roues à eau. Roue à eau. Voilà. Et donc il y a 3 étages qu'on va explorer. Alors celle-là, on est sous-sol, hein. On peut dire au rez, même à la limite. Au Parce qu'à rez-de-chaussée. l'origine, il a été rehaussé 2 fois ce moulin. À D'accord. l'origine, il s'arrêtait juste au-dessus. Après, il a été rehaussé par Par l'étranger. les meuniers qui sont venus par la suite, qui avaient beaucoup plus de travail. Tous ces canaux en bois là, tout ça c'est même des trucs qui se plient et tout. Donc ici c'est là qu'arrivait la farine ou le grain. Le blé tombait, alors il réglait, c'est un réglage qui était fait. Tu vois, tout en bois, regarde. Tu vois, ça tenait tendu avec du... Avec du cuir. Et c'est ce qui- Avec une ouais, lanière c'est de du cuir. oui. Et c'est ce qui permettait de faire bouger le machin et faire tomber plus ou moins vite Le grain. le grain, parce qu'une meule qui tourne à vide, elle fout le feu au moulin. Ouais. Ah putain. C'est pour ça qu'il y avait des moulins, beaucoup de moulins qui brûlaient. La chanson Ton moulin va trop vite. Alors il y avait une sonnette, voilà la sonnette qui est là-haut, Ah la clochette, ouais. la clochette. Quand il n'y avait plus de blé, il fallait que le meunier Sois vigilant quoi. soit vigilant, même la nuit. D'ailleurs, ici, là, il y a l'appartement qui est juste derrière, ils habitaient juste derrière. Là aussi, tu pouvais remplir les sacs. Là, il y avait tout un système. Ça s'appelle un empochoir, ça. Un empochoir. Un empochoir. Ils mettaient le sac là autour, ils serraient avec un mécanisme là. Ça enfonce. Ils ouvraient, ça remplissait le sac, paf, ils fermaient. D'accord. Ça correspondait à un silo qui était plein de farine. C'est une petite batteuse, si tu veux. Là, tu faisais tourner la, On faisait tourner à la main. Ça faisait tourner un ventilateur. Ouais. Ça faisait comme ça. C'était une petite... c'est une batteuse de poche, si on veut. Ça servait à extraire le grain de l'épi. Alors voilà, ça c'est
le chapeau qui a appartenu au dernier meunier, c'est-à-dire Joseph. Joseph Manillier, d'accord. Et il mettait son chapeau ici et on l'a toujours laissé, ce chapeau à Joseph, voilà, du dernier meunier. Quelques chiffres par rapport à l'activité de meunier en France. Il faut savoir qu'en 1900, il y avait à peu près 40 000 moulins en France. Puis après, au fil des années, l'industrie s'est développée et en 1950, il en restait plus que 6 000. Donc ça a vraiment bien chuté. Et il faut savoir qu'en 2010, il en restait 250. Ouais, c'était pour les grains. Donc là, au niveau des silos à grains, on a vu tout là-haut. Et là, ici, c'est le bas du silo. Donc on voit encore des petits grains à l'intérieur. Ah ouais! Donc là, c'est les gros silos qu'on voyait en haut, donc ils descendaient jusqu'ici. Et là, on voit les petites cheminées qui, juste là. Les petits conduits. Ouais, les petits conduits, les petites cheminées qui faisaient descendre le grain. Voilà le blé, c'est trié là, c'est un trieur ça. Ouais. Alors tu vois, on peut même le faire tourner je crois. Oh de Dieu. Ça si tu veux. Qu'est-ce que c'est la bluterie, Jean? C'est la farine. Elle part de là pour aller là. Celle qui est toute fine tombe ici. Ouais. Et la plus grossière tombe au bout. Ah, tout ça fonctionne en même temps. Hein. Le moulin, quand ça travaillait, ça faisait pas tellement. Pas tellement de bruit. Pas tellement, mais ça faisait un ronronnement. On entendait taper. Tac, 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 tac. Sur une initiative de la commune, ils ont prévu de rénover la roue qui entraînait la partie scierie du moulin Pinget. Donc la roue qu'on peut en voir l'axe à l'extérieur là, cette roue-ci. De cette roue partait une courroie qui entraînait les poulies, qui entraînait elle-même la battante. C'est une scie battante. Une scie battante, d'accord. Parce que là, on est vraiment dans les entrailles. Hein. C'est là qu'on prenait l'énergie hydraulique. Et c'est une bielle, en fait, comme un moteur, en fait. Comme une locomotive, la même chose, et qui fait marcher verticalement, qu'on appelle une battante. Donc là, on voit, c'est le bief, hein, c'est comme ça qu'on dit. L'arrivée du bief. L'arrivée du Alors, il y a bief. plusieurs noms, bief, bezière, canal d'amener. Alors après, d'ici, vont partir des canaux en bois. Ouais. Qui vont aller diriger l'eau sur la roue. Sur la roue. Donc on voit, il y a encore des anciennes... Il y a des anciennes ouvertures. Ouais. Donc là, les deux trous qu'on voit ici... Ça, c'est la roue qui n'est plus utilisée. Et là? Depuis longtemps. Ouais. Et la roue qui est là-bas, c'est la dernière qui a été utilisée pour faire fonctionner le moulin. D'accord. Celle qui s'est arrêtée en 74. L'axe qu'on voit, c'est l'axe qui entraînait donc de la partie scierie. Et c'est cette roue-ci qui va être rénovée par la commune. Voilà le résultat du fonctionnement des roues en bas. Donc il fait fonctionner ce qu'on appelle une battante, elle va de haut en bas. Hein. Ouais, qu'on voit bien là ça, à la caméra. Alors il y avait des réglages qui se faisaient là, c'est vraiment le connaisseur. Et ce qu'on a en face, c'est la circulaire où il délignait. Il faisait des lithos, il faisait des chevrons. Ah, ils ont leurs outils de réglage. Alors il y a un truc, il y avait un réglage qui se faisait sur l'arrivée d'eau, sur la roue. Parce qu'il ne faut pas laisser tomber la roue trop vite. Elle prenait de la vitesse, ouais. Elle risquait de faire exploser la battante. Quand elle tournait trop vite, parce que elle montait en l'air, elle les cassait tout. Ouais. Donc il y a un réglage qui se faisait par rapport à cette chaîne là,
qui était relié à une trappe qui est dans le canal, Ouais, qui laissait plus ou moins passer d'eau. d'accord. Donc, par rapport, ils ouvraient plus, donc l'eau s'échappait là et tombait légèrement sur la roue pour régler la vitesse. D'accord. Alors nous voilà maintenant au dernier étage du moulin. On a quasiment terminé la visite, c'était vraiment super intéressant. On remercie énormément Jean Mamet de partager toutes ses connaissances, toutes les recherches qu'il a fait avec nous dans le cadre de cette vidéo. Donc dernier étage du moulin où on a le trieur à grains, la buterie qui est à côté. On a... Enfin, je sais pas toi Thomas, mais enfin, j'ai adoré suivre Jean à travers du moulin. Il était hyper intéressant, puis on a appris plein de trucs. Enfin, C'est- par exemple sur la comptine du meunier qui dort sur son moulin, en fait c'est pour éviter que le moulin prenne feu. Franchement c'est hyper instructif et il connaît le sujet. Il maîtrise vraiment, il est passionné et passionnant, c'est vraiment génial. On a vraiment, enfin moi j'ai vraiment adoré faire cette vidéo. On avait prévu qu'elle fasse entre 7 et 10 minutes. Je crois que ça va être très compliqué. Entre 15 et 20. Ça va être très compliqué de faire moins de 10 minutes parce qu'on a énormément d'images, on a énormément de voix, de sons, de plein d'éléments instructifs et passionnants. Mais en tout cas les moulins ça nous a vraiment intéressés, je sais pas pour toi mais je pense que... C'est mieux que je connaissais pas du tout en fait. Pour moi le moulin c'était juste pour moudre du grain. Mais en fait non pas du tout, on faisait plein de trucs avec les moulins Et c'est amené à peut-être donner lieu à d'autres vidéos sur les moulins, donc n'hésitez pas, hein, si ça vous intéresse, si vous voulez en savoir plus. Là on a vu que certains types de moulins, les moulins à céréales, on a vu les moulins Syrie avec la scie battante qui était derrière, mais on vous a parlé en intro de d'autres types de moulins, les moulins à huile, les moulins pour forger, ce genre de choses. Donc si vous voulez plus d'infos, n'hésitez pas à nous motiver un peu là-dessus, on pourra vous refaire d'autres thèmes. Puis n'hésitez pas à mettre dans les commentaires quel type de moulin vous voulez voir dans les prochaines vidéos sur les moulins. Ouais, tout à fait. Comme ça, c'est pour nous avancer un petit peu sur le projet. Tout à fait. Partagez, n'hésitez pas à nous dire un petit peu ce que vous en avez pensé. Abonnez-vous, Oui. mettez un pouce bleu. Et mettez la petite cloche pour être averti quand on sortira des vidéos. Exactement. On vous dit à très bientôt sur Histotruc Et des histoires. et des trucs. Cette vidéo vous a été présentée par Histotruc, des histoires et des trucs. Abonnez-vous.